Les heures de la Passion. La 4e heure. De 8 à 9 heures du soir. La scène eucharistique. Mon doux amour, toujours insatiable dans ton amour, je vois qu'à peine as-tu terminé le repas légal avec tes chers disciples, tu te lèves de table et, uni à eux, tu élèves l'hymne d'action de grâce au Père pour t'avoir donné la nourriture, voulant réparer le manque de reconnaissance des créatures et pour tous les moyens qu'il nous donne pour la préservation de la vie corporelle. C'est pourquoi toi, ô Jésus, dans tout ce que tu fais, touches ou vois, tu as toujours sur les lèvres ces mots. Merci à toi, ô Père. Moi aussi, Jésus, uni à toi, je prends les paroles mêmes de tes lèvres, et je dirai toujours et en toutes choses, merci pour moi et pour tous, afin de continuer les réparations pour le manque de reconnaissance. Première partie. Le lavement des pieds. Mais, ô mon Jésus, il semble que ton amour ne connaisse aucun répit. Je vois que tu fais de nouveau asseoir tes disciples bien-aimés. Tu prends un bassin d'eau, attaches une nappe blanche autour de ta taille, et tu te prosternes aux pieds des apôtres avec un geste si humble qu'il attire l'attention de tout le ciel et le laisse dans l'extase. Les apôtres eux-mêmes restent presque immobiles en te voyant prosterné à leurs pieds. Mais dis-moi, mon amour, que veux-tu? Que veux-tu accomplir par cet acte si humble, une humilité jamais vue auparavant et qui ne sera jamais vue à nouveau? Ah, mon enfant, je veux toutes les âmes, et prosternées à leurs pieds comme un pauvre mendiant, je les supplie, je les importune, et en pleurant je tisse autour d'elles des pièges d'amour afin de les obtenir. Prosternés à leurs pieds, avec ce seau d'eau mêlé à mes larmes, je veux les laver de toute imperfection et les préparer à me recevoir dans le sacrement. J'attache tant de prix à cet acte de me recevoir dans l'Eucharistie que je ne veux confier cette tâche ni aux anges, ni même à ma chère maman, mais je veux moi-même les purifier jusqu'aux fibres les plus intimes afin de les disposer à recevoir le fruit du sacrement. Et dans les apôtres, j'ai voulu préparer toutes les âmes. J'entends réparer pour toutes les œuvres saintes et pour toute l'administration des sacrements, spécialement celles accomplies par les prêtres avec un esprit d'orgueil, dépourvu d'esprit divin et de désintéressement. Ah, combien de bonnes œuvres me parviennent davantage pour me déshonorer que pour m'honorer, davantage pour m'attrister que pour me plaire, davantage pour me donner la mort que pour me donner la vie. Ce sont là les offenses qui me peinent le plus. Ah oui, mon enfant, compte toutes les offenses les plus intimes qu'ils me font et répare avec moi mes propres réparations. Console mon cœur amer. Ô mon bien-aimé affligé, je fais mienne ta vie, et avec toi, j'entends réparer toutes ces offenses. Je veux entrer dans les retraites les plus intimes de ton divin cœur, et réparer avec ton propre cœur les offenses les plus secrètes et intimes que tu reçois de tes plus chers. Ô mon Jésus, je veux te suivre en tout, et avec toi, je veux passer dans toutes les âmes qui sont sur le point de te recevoir dans l'Eucharistie, entrer dans leur cœur, et joindre mes mains aux tiennes pour les purifier. Ô je t'en prie, ô Jésus, avec ces larmes qui sont les tiennes, et cette eau avec laquelle tu laves les pieds des apôtres, lavons les âmes qui doivent te recevoir, purifions leur cœur, enflammons-les, et secouons la poussière dont ils sont salis, afin que, lorsqu'ils te recevront, tu puisses trouver en eux tes satisfactions au lieu de tes amertumes. Mais, mon bien-aimé plein d'affection, tandis que tu es tout entier occupé à laver les pieds des apôtres, je te regarde, et je vois une autre douleur qui transperce ton très saint cœur. Ces apôtres représentent tous les futurs enfants de l'Église, et chacun d'eux la série de chacune de tes douleurs. Chez les uns, des faiblesses, chez d'autres, des tromperies, chez l'un, des hypocrisies, chez l'autre, un amour excessif de l'intérêt, en Saint Pierre, le manque de fermeté et toutes les offenses des chefs de l'Église, en Saint Jean, les offenses de tes plus fidèles, en Judas, tous les apostates, avec toute la série des grands maux qu'ils commettent.
Ah, ta douleur est étouffée par la souffrance et par l'amour, à tel point que, ne pouvant la contenir, tu t'arrêtes aux pieds de chaque apôtre et éclates en larmes, priant et réparant pour chacune de ses offenses et implorant le remède approprié pour toutes. Mon Jésus, moi aussi je m'unis à toi, je fais mienne tes prières, tes réparations et tes remèdes appropriés pour chaque âme. Je veux mêler mes larmes aux tiennes afin que tu ne sois jamais seul, mais que tu m'aies toujours auprès de toi pour partager tes douleurs. Mais, doux amour à moi, alors que tu continues à laver les pieds des apôtres, je vois que tu es maintenant aux pieds de Judas. J'entends ton souffle haletant. Je vois que tu ne fais pas que pleurer, mais que tu sanglotes, et, en lavant ses pieds, tu les embrasses. Tu les presses contre ton cœur, et, incapable de parler avec ta voix, parce qu'elle est étouffée par les sanglots, tu le regardes avec des yeux gonflés de larmes, et tu lui dis avec ton cœur, « Mon enfant, oh je t'en prie, je te supplie, avec la voix de mes larmes, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme que je te demande, prosternée à tes pieds. Dis-moi, que veux-tu? Qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, à condition que tu ne te perdes pas. Oh, je t'en prie, épargne-moi cette douleur, à moi, ton Dieu. » Et de nouveau tu presses ses pieds contre ton cœur, mais voyant la dureté de Judas, ton cœur est acculé. Ton cœur t'étouffe et tu es sur le point de t'évanouir. Mon cœur et ma vie, permets-moi de te soutenir dans mes bras. Je comprends que ce sont là tes tendres stratagèmes que tu utilises avec chaque pécheur obstiné. Oh, je t'en prie, je t'implore mon cœur, tandis que je te compatis et que je répare les offenses que tu reçois des âmes obstinées qui ne veulent pas se convertir. Parcourons la terre, et partout où il y a des pécheurs obstinés, donnons-leur tes larmes pour les attendrir, tes baisers et tes étreintes d'amour pour les lier à toi de telle sorte qu'ils ne puissent pas s'échapper, et ainsi te soulager de la douleur de la perte de Judas.